est très important. On ne va pas prendre beaucoup de temps, mais nous allons parler de ça lentement et calmement pour que tout un chacun de nous ici présents puisse bien comprendre la parole de ce soir et voir comment il peut faire pour sa propre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons parler, on peut parler de plusieurs choses dans l'Église de Dieu. Nous pouvons déclarer plusieurs choses en tant que chrétiens, qui nous sommes. Mais il y a beaucoup de choses qui font que, comme j'avais dit l'autre fois, le dimanche passé ici, que nous n'arrivons pas à vivre réellement la vie que les chrétiens devraient vivre. Et nous croyons que c'est normal, mais or en réalité, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas ne peut pas être seulement que nous étions des auteurs. Ça peut être nos parents, ça peut être nos aïeux, auxquels nous faisons la même lignée des sangs. Et cela peut tomber sur nous et on ne va pas arriver à vivre la vie réellement des chrétiens. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas et qui nous lie. C'est pourquoi vous allez voir David. Il plairait, il disait à Dieu que Dieu puisse le libérer dans la prison où il se trouvait. Or, David était un roi. Mais pourquoi il avait dit ça? Que Dieu puisse le libérer dans la prison où il se trouvait. Parce que réellement, David était dans la prison. Même s'il était roi. La prison de David était l'impudicité. Il était dans la prison de l'impudicité. Mais qui a mis David dans la prison de l'impudicité? C'était son ancêtre qui avait mis David dans la prison. C'est Juda. Juda qui avait fait la fornication avec sa belle-fille. Vous connaissez l'histoire de la femme qui David avait fait marier son fils à cette femme. Et son fils était mort. Après que son fils était mort, David a donné encore un autre à la personne selon la loi des Juifs. Que si le mari meurt et que la femme restée n'avait pas fait l'enfant, c'est son petit frère qui va prendre cette femme-là. Et c'était ainsi l'autre enfant de Juda avait pris la femme de son frère. Et cette dernière aussi était morte. La femme n'avait pas conçu. Et comme il n'avait pas d'enfant, on devait lui donner encore un autre mari de la même famille, selon la loi des Juifs. Et le troisième fils avait aussi pris la femme. Lui aussi était mort. Et c'est par après que Juda n'avait pas donné son dernier fils, de peur que lui aussi puisse mourir. Il a demandé à la femme d'aller d'abord à la maison de son père. Mais la femme, là, selon la loi des Juifs, avait droit au dernier fils de Juda, comme mari. Comme l'enfant était encore jeune, la femme était partie. Mais par après, elle réclamait son mari. Parce que la loi de leur coutume obligeait la femme d'avoir comme mari le dernier fils de Juda. Même marqué qu'elle était. Mais c'est la coutume. C'est pourquoi vous constatez qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans la vie de plusieurs personnes, et surtout des Africains aujourd'hui. Parce que nous sommes beaucoup plus liés dans nos coutumes, jusqu'à présent. Alors Juda lui-même, comme il était un impudique, il est allé coucher avec cette femme. Comme la femme a vu, le monsieur ne voulait pas lui donner son mari, qui était son fils, la femme est allée tendre. Piège. Et Juda, le papa, vient de tomber. Il a pris la femme parce qu'elle s'était fait comme une prostituée. Alors, Juda est tombé dedans.
et il a engrossé sa belle-fille. Vous voyez? Donc le péché du Judas a suivi jusqu'à condamner David. Ce n'était pas David qui était aliéné par les chaînes du diable de ce type de comportement de péché. Mais ces liens, cette condamnation à laquelle s'est trouvé son ancêtre, condamnait aussi David. C'est pourquoi il avait dit que Dieu puisse les libérer de cette prison auquel il se trouvait. Prison de l'impudicité, bien qu'il était roi. Et ces choses règnent aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes, dans l'Église. Bien-aimés dans les Seigneurs, on peut être... Nous pouvons parler du Saint-Esprit aujourd'hui, mais le Saint-Esprit ne peut pas aller chez quelqu'un qui se trouve dans la prison. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des présumés. Dans la prison, il y a des condamnés et il y a des présumés. Les condamnés, ce sont des gens qui, leur procès est déjà fini et ils sont condamnés. Il y a eu verdict et ils sont condamnés, ils sont dans la prison. Et il y a les présumés qui sont aussi dans la prison, mais qui, leur procès n'a pas encore eu lieu. Ils sont à l'attente de leur décision. Il va sortir ou il va être condamné. Mais à ce que je sais, quand quelqu'un se trouve dans la prison du diable, il ne va pas être libéré si Dieu ne vous libère pas. Satan ne fait que condamner les gens. Tu es seulement à l'attente et après tu seras condamné. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de péché. Les gens vivaient tranquillement. Ils étaient bénis. Tout était bien. Mais quand le péché est entré, et c'est dans ces temps-là que les portes de prison sont ouvertes. Il n'y avait pas de gens dans la prison du diable. Mais quand Adam et Ève ont péché, ils sont entrés directement dans la prison. Tout est devenu difficile. Et c'est dans ces temps-là qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Les prisons sont ouvertes. Et jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la prison, mais ils croient qu'ils sont bien. Mais en réalité, vous êtes condamné ou présumé condamné. Coupable de crèche. C'est très important. Comprenez ça, très important. Si tu ne comprends pas ce que je dis ici, pose la question avant qu'on continue. Nous voulons parler ce soir des prisons spirituelles. Pourquoi le prison spirituelle? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui se trouvent dans des prisons spirituelles, mais qu'ils ne savent rien, que leur vie se trouve dans les prisons spirituelles. Le diable a fait des prisons spirituelles pour condamner les enfants de Dieu, condamner plusieurs personnes. Vous maintenez à un niveau de vie que vous-même, quand vous regardez, vous sentez que vous ne pouvez pas vivre de cette manière. Mais vous vous trouvez dedans. Parfois, tu ignores que ta vie se trouve dans la prison. Bien qu'il n'y a pas de progrès, bien qu'il n'y a pas de réussite, bien qu'il n'y a pas d'avancement. Tu te contentes seulement de ce que tu es en train de voir ou de vivre, sans le savoir que ta vie se trouve dans la prison. Donc il est très important que nous puissions savoir qu'il existe des prisons spirituelles et que nous sommes appelés à être délivrés de ces chaînes qui nous lient dans la prison. Vous avez vu l'exemple de Paul et de Silas. C'était des chrétiens. Mais quand on les a liés, ils se sont trouvés dans la prison, n'est-ce pas? Et maintenant, dis-moi, quand ceux qui n'étaient pas chrétiens, avec l'évangile que Paul et Silas et tous les disciples disaient, qu'est-ce qu'ils avaient pensé? N'est-ce pas? Oh,
Même ces gens ici, qui prêchent l'amour, qui prêchent la bénédiction, qui prêchent la liberté, pourquoi ils se retrouvent ici dans la prison? Ça, c'était, j'imagine, des questions que d'autres prisonniers se posaient en regardant Paul et Silas en prison. La prison, quand tu te trouves à l'intérieur, c'est difficile pour aller dehors. Parce que d'abord, c'est une chambre. On vous met dedans. Quand on vous met dedans, on doit fermer la porte. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Après avoir fermé la porte, il y a des geôliers dehors qui sont en train de surveiller. Bien que tu es fermé, mais les geôliers sont dehors pour vous surveiller. Imaginez maintenant, comment tu vas fuir? Comment tu vas aller dehors? Et une telle personne, tu vas lui demander de dire qu'il faut faire ceci, il sera capable, il sera incapable de le faire. Parce que c'est quelqu'un qui se trouve dans la prison. Il ne peut rien faire que d'attendre le verdict. Et c'est ça la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, leur vie se trouve dans des prisons sataniques. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des présumés prisonniers dans des prisons sataniques. C'est pourquoi tu vas voir les enfants de Dieu pèsent dans leur vie. Bien qu'ils peuvent marcher, bien qu'ils peuvent avoir une famille, bien qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent, mais leur vie se trouve dans la prison. Je vous ai dit l'exemple de David, qui était roi. Mais sa vie, il dit à Dieu de le libérer de cette prison auquel il se trouvait. Et la prison là pour lui, c'était l'impudicité. Avec qui Satan a bloqué. Vous connaissez ce qu'il a fait à la femme de Hur, son soldat. C'est pourquoi dans le livre des Jean ici, l'apôtre Paul dit, dans le livre des Romains, l'apôtre Paul dit, ce qu'il ne veut pas faire, et c'est ça qu'il est en train de faire. Qui va le libérer dans ces chaînes qui le lient? Et c'est ça la vie de plusieurs chrétiens. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons réellement bien surveiller, regarder notre vie. Comment nous sommes en train de vivre. Je sais une chose, ce que j'ai dit avant ici, l'acte qui peut te condamner, ce n'est pas nécessaire que ce soit toi qui l'avais fait, ou c'est toi qui l'avais commis. Pour être dans une prison spirituelle ou satanique, ce n'est pas nécessairement que tu sois l'auteur. Car l'acte qui a condamné tes ancêtres, ou l'acte qui a condamné ton père, peut aussi, donc là c'est pas peut même, ça vous lie automatiquement de se retrouver dans la prison satanique. Même un bébé qui est dans le ventre de sa maman, il sera aussi lié de la même manière. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de gens, même beaucoup d'enfants, leur manière de vivre, c'est différent, c'est compliqué parfois de comprendre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans ce monde, vous allez voir, ils vivent tellement misérables, mais ils trouvent ça normal. Et ils donnent l'exemple de Lazare. Mais il faut regarder, tu n'es pas Lazare après tout. Moi, je ne suis pas Lazare pour vivre ce que Lazare avait vécu. Si Lazare a vécu une telle vie, ça c'est lui, Lazare, avec Dieu. Et moi, je suis une autre personne. Pourquoi accepterais-je de vivre comme Lazare? En attendant, je sais que Dieu m'a créé pour les projets de paix et de bonheur. Mais pour accéder à tous ces derniers,
il faut être quelqu'un qui est totalement libre. Comment quelqu'un qui se trouve dans la prison peut être libre? On peut donner à un prisonnier de millions. On peut donner à un prisonnier de voiture, il va rouler avec ça où? Parce qu'il se trouve dans la prison. Est-ce qu'on peut donner à un prisonnier une belle maison? Quel jour il viendra vivre à l'intérieur? On peut acheter un billet de voyage pour un prisonnier. Quel jour il va voyager? Et voilà. C'est ça ce que les enfants de Dieu sont en train de subir sans savoir. C'est bien très important que nous puissions nous sortir dans ces prisons spirituelles. Il faut d'abord sortir des prisons sataniques. Et quand tu es dehors ces prisons sataniques, et c'est dans ces dernières, tu peux voir la main de Dieu dans ta vie. Et c'est dans ces dernières que le Saint-Esprit peut te remplir. Mais alors pour sortir, il y a beaucoup de choses à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prison peut être quoi? Il y a d'autres personnes, bien qu'ils sont mariés, mais ils ne laissent pas la vie d'impudicité. Ça, c'est aussi une prison à laquelle ils se trouvent, mais sans le savoir. Il y a d'autres prisons qui sont impudiques, qui sont nés et ils sont impudiques. Comme David. Et pour lui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'arrogance. Hein? C'est bien. Pour une femme, il prend beaucoup d'or. Il croit que c'est la joie, c'est des titres. Il y a beaucoup de hommes qui me suivent. Elle oublie que ce genre de vie, c'est une condamnation qui les lie. Elle est dans la prison plutôt. Elle va vivre cette vie jusqu'à ce qu'elle va mourir. Et tout doit aller aux affaires. Même si tu mettais tes pieds à l'église. Et il y a des hommes pareils, mariés, mais impudiques. Quand tu lui poses la question de savoir ce qu'il cherche dehors, finalement, elle ne va pas te donner une bonne réponse. Parce que la même femme qui cherche dehors, c'est la même femme qui se trouve à la maison. Même si la couleur se diffère ou le figure se diffère, mais c'est la même personne que Dieu a créée. Mais tu vas voir l'homme toujours dehors, il cherche quoi? C'est parce qu'il est lié, il est soit présumé condamné ou il est condamné dans cette prison. Et la prison dans laquelle il se trouve, c'est l'impudicité. C'est la débauche. Et dis-moi, même si cet homme vient à l'église, pensez-vous qu'il peut être béni ou élevé? Car quelqu'un qui se trouve à la prison, on ne peut pas lui donner de grandes choses. Parce qu'il est interdit de lui donner. Il n'a pas de relation avec l'extérieur, si ce n'est le geôlier qui est devant sa porte. Et pour les prisons spirituelles, finalement, il y a toujours condamnation. Il n'y a pas l'acquittement. Il y a toujours condamnation. Si vous voulez être acquitté de cette prison, il faut chercher Dieu. C'est seul Dieu qui a le pouvoir de venir t'acquitter dans cette prison. Comme il avait fait avec Paul et Silas, qui étaient liés, la porte fermée, les geôliers dehors, qui surveillaient leur vie, mais ils étaient dehors. Ils étaient libérés. Les chaînes étaient brisées. La porte était brisée. Et c'est comme ça qu'ils se trouvaient dehors. Sans l'intervention de Dieu, il n'y a pas la libération pour quelqu'un qui est spirituellement emprisonné. Si tu es spirituellement emprisonné, c'est difficile pour aller dehors, si ce n'est pas le concours de Dieu. Et c'est toi qui vas faire de sorte que Dieu puisse venir te libérer de cette prison. Sinon, c'est difficile. C'est pourquoi j'ai dit on ne peut pas parler de la prospérité tant qu'on se trouve dans la prison. Il est difficile.
Nous allons lire. Jean, 3 Jean, chapitre 2. Celui qui est arrivé périr. « 3 Jean 1, 2. En français, on dit ceci. La Bible déclare ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état d'être. Je réponds encore. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état d'être. Amen. 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 Si apôtre Jean est en train de déclarer ces choses, c'est pour montrer combien un chrétien qui est totalement libre peut être prospère. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Pour être prospère à tous égards, tu dois être d'abord libre. Quelqu'un qui se trouve dans la prison, il ne peut pas prospérer parce que sa vie est dans la prison, sous la condamnation. Tu ne verras pas la prospérité. Et pour voir la prospérité, ça nécessite la liberté de l'esprit. Prospérer à tous égards, avoir tout ce que tu désires, avoir tout ce qu'un être, un homme, un chrétien peut avoir. Si tu as besoin de quelque chose, tu puisses les posséder. Mais si ton âme est condamnée, parce qu'ici il est dit, à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est condamnée, parce que les prisons spirituelles ici, ce n'est pas physiquement que tu vas vivre dans la prison, c'est ton âme qui est condamnée. Or, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qui vient de l'intérieur. L'extérieur reflète l'image de l'intérieur. Et si l'intérieur est condamné dans la prison spirituelle, comment tu vas prospérer? Comment tu seras en bonne santé, ma sœur, si ton âme est condamnée? Si ton âme est présumée condamnée, comment tu vas prospérer à tous égards? L'extérieur reflète l'intérieur. La bouche parle parce que le cœur est rempli, n'est-ce pas? C'est pourquoi on parle. Quand il n'y a rien dans ton cœur, tu ne vas rien parler. Mais si maintenant ton âme est condamnée, comment tu vas prospérer? Parce que si ton cœur est prospère, comme Jean le dit ici, c'est alors qu'on verra se manifester extérieurement cette prospérité. Bien-aimé, tu peux donner des offrandes à l'église, tu peux donner des dîmes à l'église, tu peux faire des dons à l'église. Mais lorsque ton âme est spirituellement dans des prisons spirituelles, rien ne va se passer. Parce que d'abord, il faut que tu sois libre. Que tu ne te trouves pas dans une prison spirituelle ou prison satanique. Et après, tu verras le miracle. Parce que Jean le dit ici. Tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme.
Tu seras en bonne santé. Il y a combien de chrétiens qui souffrent aujourd'hui de maladies? Peut-être qu'ils ne sont pas aussi guéris. Mais peut-être ils ignorent parce que leur vie se trouve dans la prison. Ils ignorent ça. Alors pour ne pas vivre ces choses, il faut que tu sois sûr que tu n'es pas dans la prison spirituelle satanique. Bien-aimé dans les Seigneur, il n'est pas seulement nécessaire que toi-même tu sois l'auteur. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas seulement nécessaire que tu sois l'auteur de ce que tu es en train de vivre maintenant. Parce que l'acte que tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres ont fait va vous condamner vous tous. Et avant même que tu sois né, tu as déjà été condamné. Et quand tu es venu dans le monde, directement, ta vie se trouve dans la prison spirituelle ou satanique. Et pour sortir là-bas, ça demande de la délivrance. Il faut bien voir la vie. Il faut bien voir la vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre famille? Il y a d'autres personnes, ils ne se marient pas. Avant de se marier, d'abord, il faut avoir fait un enfant avant. Ou d'abord, tu te trouves dans la maison du monsieur et après vient le mariage. Mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Avant toute chose. Et après, c'est ça qu'on appelle le mariage. Et ils commencent à vivre ensemble, faire des enfants, faire leur famille. Mais si ce n'est pas ça qui vient, ça vient en autre manière. Et c'est répétitif. Il faut bien réfléchir et voir de plus loin qu'est-ce qui ne va pas. Parce que le diable sait, si tu te maries normalement, il y a la bénédiction qui arrive parce que Dieu bénit les couples. Vous serez sous la protection de lui-même parce que vous avez respecté ce qu'il a lui-même fait comme l'institution. Il va vous bénir. Il va vous bénir des enfants. Il va vous donner ce que vous aurez comme besoin. Il va protéger et assurer votre vie. Il va être sûr que vous vous trouviez, pour que vous puissiez vous trouver dans la prison. En regardant ce que toi tu n'as pas fait, mais ce que les autres ont fait avant toi. Votre lignée, s'ils sont condamnés, et vous tous, vous serez condamnés. Tu peux être jeune, tu vis ta vie, normalement tu règnes, tu es calme, mais bien aimé. Vous savez, dans les prisons, il y a aussi de ceux qui vivent dans la prison, mais ils sont quand même libres. Il y en a. Peut-être la prison à laquelle tu te trouves, il y a beaucoup d'enfants quand ils se naissent, quand ils sont nés, et on dit souvent, ah celui-là ou celle-là a copié sa grand-mère, celui-là a copié son grand-père, ses caractères, ses habitudes. Mais quel était le comportement de ta grand-mère ou de ton grand-père? Tu vas voir un jeune ou une chrétienne, la jalousie c'est toute sa vie. Et elle ne veut pas voir une autre personne, une autre fille s'habiller propre, avoir une bonne vie. Elle est très jalouse. La jalousie peut être ta prison. La haine peut être ta prison. Et sache-le, quand tu es présumé condamné ou tu te trouves dans la prison. Mais vous savez, les prisonniers font des travaux forcés. Vous savez ça, n'est-ce pas? Bien-aimé, tu peux être comme ça, tu vis, tu fais tout ce que tu fais, tu gagnes un peu, et puis tu vis. Tu crois que c'est normal. Or, ce n'est pas normal, tu es censé avoir une bonne vie. Mais pourquoi? Parce que tu es là, tu fais toujours des travaux forcés pour gagner ta vie. Tu te forces pour vivre. Comme les prisonniers s'efforcent, on les fait faire des travaux forcés.
et on trouve ça normal. En réalité, ce n'est pas normal. La Bible veut que nous puissions prospérer et être en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Mais pour que ce soit ainsi, nous ne pouvons pas se trouver dans la prison spirituelle ou la prison satanique pour vivre cette bénédiction. C'est très important, mes bien-aimés. Lisons d'abord Psaume. Psaume chapitre 142, c'est 8. On va voir ce qui est écrit là-dedans. Psaume 142, verset 8. Tire mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Ça, c'est David qui parle, ce que je vous avais dit. Tire mon âme de sa prison. La prison de qui? N'est-ce pas de Satan? Ça, c'est David, un roi, qui dit ça. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Ça, c'est pour t'éclairer, pour savoir que les prisons spirituelles, c'est là où les âmes des hommes se retrouvent. Or, nous le savons tous, le corps ici, quand tu vas mourir, le corps physique, ça c'est cette enveloppe, c'est de la terre, tu le sais. Et ça va pourrir sur la terre. Mais c'est l'âme que Dieu récupère. Ta vraie personnalité, c'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça ce que le diable emprisonne. Tu peux être libre, marcher, voyager même. C'est pourquoi beaucoup, quand ils voyagent à l'étranger, ils croient qu'il est totalement, il est libre. Il est béni. Maintenant, tu peux voyager. Comme de certaines personnes qui se trouvent dans des prisons, mais ils arrivent à sortir. Ils arrivent à aller dehors. Après, retourner dans la prison. Mais son âme se trouve dans la prison satanique ou spirituelle, condamnée. Ou présumée condamnée. Tu peux même voyager, aller partout. Mais l'âme est comme. Ici, on parle de l'âme, car l'âme, c'est la vraie personne. David nous fait voir ça clairement. Il demande à Dieu de tirer son âme. Tout est bien cité. Tirer mon âme de sa prison. Mais c'est lui qui était le roi d'Israël. Quelle prison il pouvait se trouver en Israël? Il n'y a aucune prison qu'on peut mettre David dedans en tant que roi. C'est lui le tenant de la justice. C'est lui qui tranchait les affaires. Les problèmes, c'était lui qui tranchait. Mais son âme était dans la prison. Et la prison de David, c'était l'impudicité. C'est pourquoi il demande d'aller de tirer son âme de la prison satanique. Alors, que peut être ta prison? Il faut bien réfléchir. Pour que le Saint-Esprit arrive et t'aide et puisse vous tirer dans cette prison. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des limitations quand on est dans la prison. Tu es limité à plusieurs choses. Tu peux avoir les mariages, mais tu peux avoir les problèmes pour avoir, par exemple, les enfants. Tu peux avoir les mariages, tu peux avoir les problèmes d'avoir de l'argent pour nourrir ta famille. Tu peux avoir les mariages, mais tu es toujours dans des problèmes, maladie, mari infidèle ou femme infidèle. Parce qu'il y a des limitations dans ta vie.
Pourquoi? Parce que ton âme est condamnée quelque part, dans la prison satanique. Pour que tu ne puisses pas prospérer, et tu ne vas pas te prospérer car ton âme est condamnée. Il n'y a pas la liberté dans la prison spirituelle, mais il y a, vous savez, dans des prisons, il y a aussi des prisonniers qui ont des libertés provisoires. Je pense que vous avez entendu parler de ça. Il peut sortir, aller dehors, et les autres qui sont dehors vont voir aussi. Et il va dire, ah, j'étais dehors, c'est bon, c'est beau. J'ai vu ceci, j'ai vu cela, les autres les regardent. Parce que l'acte qu'il condamne lui donne une certaine... Il a des limites, bien sûr, mais il peut sortir. Même il part dehors, et finalement, il va revenir dans la prison. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme ça. Il peut commencer l'affaire. Ça marche un peu, mais à la fin, ça va tomber. Il peut faire n'importe quoi dans sa vie. Il peut bien commencer, mais ça n'arrive pas à la fin, finalement, ça tombe. Parce que ta place se trouve dans la prison. Tu ne peux pas prospérer aller, car tu es un prisonnier. Tu peux sortir, mais tu es obligé de venir dormir dans la prison. Et la vie de plusieurs chrétiens est comme ça. Commencer le mariage. Il peut se marier ou il peut se marier, mais après c'est le divorce. Trouvez ça normal. Au lieu de chercher pourquoi, où est la cause. Tu peux trouver de l'emploi, bien sûr, mais après, il y a toujours rupture. Tu peux commencer un business, mais toujours, il y a problème, ça n'avance pas. Ce n'est pas ta faute. Parce que tu ignores. Un prisonnier qui a le droit de sortir, il sort, mais finalement, il revient pour dormir dans sa prison. Et c'est comme ça. Donc, il faut absolument chercher des solutions. Un prisonnier ne possède pas absolument de biens matériels. Tu n'as pas de place pour garder. Tu n'as pas de place pour garder. Et tu n'auras pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les droits, mais parce que tu es emprisonné. Tu es en prison. Et comment tu vas avoir des biens pour les mettre où? Quand ta chambre est étroite. Donc cet enseignement doit nous révolter. Doit nous pousser très loin à réfléchir sur nos vies. Nous ne sommes pas quelque part présumés condamnés. Pour être présumé condamné, ce n'est pas seulement que tu sois une grande dame ou un grand homme. Même les enfants aussi sont condamnés, sont présumés condamnés. Comme il est innocent de sa condamnation, il va vivre et grandir, mais c'est après. S'il ne cherche pas Dieu, il ne saura pas. Mais quand il va grandir, il va voir sa vie. C'est pareil avec la vie de ses frères. C'est pareil avec la vie de ses parents. Il faut bien regarder. Le mode de vie, les lieux de vivre peuvent changer. Les autres étaient en Afrique, toi tu es à l'étranger. Les autres étaient dans cette province au pays, toi tu es en ville. Mais vous vivez la même mode de vie. Même mode de vie. Quand là-bas pleure demande, toi aussi ici, tu dis, ah, en tout cas ça ne va pas. C'est-à-dire, même mode de vie. Alors quand c'est comme ça, il faut réellement courir à Dieu, aller chercher secours. Fais appel à Dieu comme David avait dit. Tire mon âme de sa prison pour que tu puisses vivre la main de Dieu dans ta vie. Pour que tu puisses vivre la prospérité. Pour que tu puisses avoir les désirs de ton cœur s'accomplissent. Tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. Vraiment que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit de Dieu nous aide à chercher de comprendre notre vie. De chercher à comprendre les sources
de nos vies, les sources de nos familles. Et dans ce cas, on connaît ce genre de choses, on cherche la délivrance. Et je commence à croire, je commence à avoir une forte croyance en moi que la plupart des enfants de Dieu ne sont pas délivrés. Et ils ont besoin de la délivrance. Pourquoi les enfants de Dieu seulement doivent beaucoup pleurer? Pourquoi seulement dans la vie des enfants de Dieu les choses ne marchent pas? Or, notre évangile, c'est l'évangile de paix. L'évangile qui amène les gens à vivre la prospérité. Mais on ne voit rien. Les gens donnent de l'offrande, font des dons, beaucoup de choses, mais rien ne marche toujours. Mais je pense que cet enseignement d'aujourd'hui nous a ouvert les yeux pour bien comprendre les choses. Et dans ça, quand nous allons chercher Dieu, on ne va pas prier comme on priait il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans. Notre façon de prier dès maintenant va changer. Pour que Dieu puisse nous secourir, nous tirer notre âme. Afin que nous puissions être libres. Vivre la puissance de l'Esprit Saint et la main de Dieu dans nos vies. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu d'Israël, l'incomparable Père, je te dis merci. Merci pour nous avoir révélé, éternel Dieu, des choses qu'on ne comprenait pas avant. Dieu d'Israël, ton vouloir est que nous puissions prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de notre âme et être en bonne santé. Mais tu nous as dit, lorsque nos âmes se trouvent dans la prison satanique éternelle, on ne saura pas voir toutes ces bonnes choses que tu as préparées pour nous. Dieu d'Israël, je vous en prie de venir à notre secours. J'ai dit, comme le roi David avait déclaré ce jour, tire nos âmes de sa prison, Seigneur. Tire nos âmes de la prison satanique éternelle à Dieu. Oh Père, afin que nous puissions être libres, afin que Seigneur, nous puissions nous prospérer. Dieu d'Israël, laisse que ton Esprit Saint, que le Saint-Esprit Saint vienne à notre secours, que le Saint-Esprit Saint vienne à notre secours, que le Saint-Esprit Saint vienne à notre secours. Révèle-nous nos vies, révèle-nous nos vies, révèle-nous nos vies, afin que nous puissions savoir comment combattre, afin que nous puissions savoir comment prier, pour être libérés de ces prisons spirituelles, Seigneur. Oh Dieu d'Israël, tu es digne de louange et d'adoration éternelle. Tu ne parles jamais en vain, éternel à Dieu, parce que tu connais les cœurs de tes enfants, Seigneur. C'est pourquoi tu nous as parlé ainsi, mon Dieu, mon roi. Laisse que ta parole, éternelle à Dieu, délivre tout ton peuple ici, c'est dans le Dieu d'Israël. Laisse que ta parole agisse dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions proclamer, faire de gloire, des louanges, faire de gloire, que nous puissions proclamer, que nous puissions avoir des témoignages éternels à Dieu. Cette année, Père de gloire, puisse être une année de témoignages, une année de témoignages éternels à Dieu, de miracles, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Laisse que tout un chacun qui a participé soit béni. Loin de nous, éternel à Dieu, toute influence du diable. C'est pourquoi je prends l'autorité de briser les prisons sataniques auxquelles tes enfants se trouvaient avant l'éternel, qu'elles soient détruites, Seigneur, par le nom de Jésus. Si, Père de gloire, tes enfants, nos âmes se trouvaient dans les prisons sataniques, soient libres maintenant par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, laisse que ta puissance soit sur tout un chacun. Laisse que ta puissance soit sur tout un chacun de nous, éternel Dieu. Et Père, que ta gloire et ta louange se soient accordées. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.